Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 100% équestre puisque ce matin je fais un petit shooting avec Alicia et SP et cet après-midi j'ai 2 essais pour James Bond. Regardez-moi ça! C'est quoi ça? Mais non! Oh, qu'ils sont trop beaux! Salut les baby! Salut les baby! Ça va toi? Ouais? Alors en vrai le plus dur c'est de retrouver Alicia parce que c'est hyper grand. Voilà, donc on s'est appelé mais les petits poulains que je vous ai montrés ils sont là-bas à droite. Et moi je sais pas où je vais. J'y vais en tout cas. On l'a retrouvée. Elle est tout au bout là-bas. Bah ce Nicole là. C'est qui ça? Eh ouais. Ah il est même pas gravé derrière. Je pourrais penser qu'elle aurait mis son nom. Tu l'as défoncé. Tu l'as défoncé. On parle du fait que les photographes sont hyper stylés quand ils prennent peu importe la pose, juste parce qu'il y a l'appareil photo. Par contre, si on les imagine avec autre chose, ça fait grave chelou. Je tiens à préciser. Putain, mais je suis allongée de merde. Bah oui, on l'a remarqué. Attends, regarde, elle est presque en contre-jour. Faudrait que t'avances un tout petit peu, espèce, ce serait génial. SP avance. Sois coopératif, on avance. Elle doit dire mais qu'est-ce qu'elles me font chier ces là, laissez-moi brouter putain. T'es trop belle. Pour filmer, c'est pour prendre en photo cette chose là qui est là-dedans. Qu'on a là. Le microbe sera expulsé dans quelques jours. Ah oui, mais tu viens nous voir, bébé. C'est la plus mignonne des futures mamans. Mais oui. Ce sera toi la plus belle. Oh si, quand même. Ah, ça non. Oh là là. Ça non. Ça non, on voit bien le bidou. Ouais, on voit bien qu'il a sa patte qui pousse. Non. Oh, elle est jolie celle-là aussi. Là, on voit bien aussi. J'adore. Il faudra que je choisisse. Tu préfères en vertical ou en horizontal? Oh, les deux, moi j'aime bien. Ok. On voit que l'autre elle se met dans tout. Oh, salut James. Un petit contre-jour. Ça permet de pas montrer les taches de caca qu'il y a sur la robe encore. C'est parfait. C'est pour le style. C'est la mode léopard en ce moment. Ah bah elle, je crois que elle se revendique en tant que pie, alors qu'elle ne l'est pas du tout en fait. Ah voilà, elle aime les tailles. Je spoil alerte, il sera pas pile poulain, hein, ça c'est sûr. Il est quoi, non? Il a plusieurs possibilités de robes. Le papa est Isabelle et ma belle Esperanza est crème grisonnante. Du coup, une chance sur deux qu'il soit gris. Ou du coup, il peut être crème, il peut être aussi Isabelle. Et il y a aussi une chance qu'il peut être Alzan ou B. Ouais, parce que avec les bases des deux, bah, ça peut faire ça. Mais beaucoup plus de possibilités de une chance sur deux d'un gris. Et sinon, Isabelle ou Palo. Ouais, et il y a aussi potentiellement du crème si les deux donnent du crème et que R file pas son putain de gris. Connasse, t'as pas intérêt, hein. Bon, je tiens à préciser, je n'ai rien contre les gris. C'est juste que je trouve ça moche quand t'as un super beau pelage à la naissance et qui devient blanc à la fin. C'est tellement triste. Voilà, c'est juste ça en fait. Sinon, je n'ai rien de spécial contre les gris. Il y en a des jolis, par exemple, les gris vraiment blancs avec les crins noirs. Je trouve ça magnifique, mais malheureusement, ça reste pas. Voilà. Un truc qu'on peut voir aussi, c'est elle a un boule. J'aime trop. Et regardez-moi cette ligne de dos pour une maman, quoi. Ouais, il est pas affiché, hein. Elle est magnifique, je vous dis, elle est ascendante poulinière, c'est du mot.
Ah là là, le boulot de photographe, c'est dur. Hein. Ah. Heureusement que t'as pas un pantalon blanc. Hein. Je savais que j'allais m'arranger dans Ouais. J'étais obligée. Bah, le boulot de photographe, c'est toujours ça, hein, se mettre dans des positions cheloues. Hein. Heureusement qu'il y a l'appareil photo pour montrer. Franchement, imaginez un photographe avec, je sais pas moi, à la place de la main, je sais pas, un ciseau, tiens. Ça serait grave chelou quand même. Un ciseau? Non, mais genre, tu imagines n'importe quoi. Genre, tu te mets dans une position de photographe, tu prends n'importe quel objet, ça fait grave chelou par contre. Oui. Voilà, c'était juste ça. Grâce à l'appareil photo, bah, t'es moins bizarre. Oui, c'est vrai, parce que si je me mets comme ça, c'est un peu chelou. Bah écoute, tant que tu sors pas le truc en caoutchouc long et vibro, ça devrait aller. Tant mieux. Alors là, je vous dis, elle kiffe sa vie, l'autre. Bon, elle a tout le temps dans l'herbe, hein, mais là, toute seule, peinard. On la fait pas chier, mais on la prend en photo. C'est son kiff. L'autre, elle vient de me dire, il y a un pissenlit. Ah, là, je vois pas trop bien. Attends, j'ai les reflets. Ah, voilà, avec le pissenlit et tout. oh, Le beau pissenlit là. trop beau. Oh non, 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 non. Bon, du coup, je me retrouve avec la jument qui me suit. Donne-moi. Donnez-moi à manger. Si je peux m'exploser le bide en même temps, ça serait trop bien. Allez, tiens. Si bien, mon cœur. Non, non, non. Regarde derrière. Elle s'en fout. J'ai presque réussi mon truc. Ah, t'aurais pu là. Ah, mais j'étais pas placée. Je suis là. Hein. Je me tourne, vous avez à manger. Oh, tu as à manger, c'est ça? Donne-moi à manger. Voilà. T'as réussi à faire ce que tu voulais? Non. Attends. Je l'avais fait avec Garel, tu vois, mais tu vois, elle tente pas assez la tête. Ah bah en même temps, il y a le bidou qui est un peu compliqué. C'est Hein. ça. Elle a pas fait Elle avait d'étirement depuis presque un an, hein, la J'ai louloute. presque réussi, regarde. Ah ouais, et là on Ça voit va. bien son huc. Ouais. Petit chat, tu vois. Mon petit cœur. Oui. Et bah, même Et là-bas ils sont. hein. Tout le monde réagit sauf elle. Et peut-être à jouer. Non, je pense qu'elle est dans une phase, mais j'en ai tellement rien à foutre des autres. Qu'ils aillent faire leur vie, je fais la mienne. Bon, t'as à manger pour moi? Parce que tu m'as donné à manger tout à l'heure. Attends, me mange pas. Elle va pas te manger. Elle est beaucoup trop gentille pour ça. Oh là là, c'est joli ce plan-là. Hein. Ça bouge là-dedans? Ouais, un peu de temps en temps. En même temps, il vaut mieux qu'il bouge. Hein. Ah bah oui, heureusement. Hein. À une semaine. Je serais... Ouais. Dans 4 jours, t'es censé être sur ton terme. Mais bon, ça va être plus long, hein, c'est sûr. Il n'y a aucun signe visible. Si elle est à terme, qui est-ce qui gère? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ouais, c'est toute l'écurie. Toute l'écurie ici, ils sont formés pour le poulinage. Il y a un détecteur en fait qui est mis au niveau de la jument pour quand les signes commencent à être visibles vraiment. Et ce détecteur, dès qu'il s'allume, il sonne sur tous les téléphones, tous les téléphones des gens qui travaillent ici. Comme ça, peu importe l'heure, l'endroit et le moment, bah en fait la personne la plus proche pourra intervenir parce qu'ils sauront aussi quelle jument c'est. Ouais, c'est super bien fait. Ça leur permet en fait d'intervenir le plus rapidement possible en cas de problème. Parce que là, on parle quand même de ma jument qui est primiparde, ce qui veut dire qu'en gros, c'est sa toute première grossesse. On ne sait pas du tout, en fait, pour une primiparde, comment elle peut gérer un poulinage, comme c'est une première fois.
Du coup, il y a potentiellement plus de risques qu'une qui est déjà bien rodée pour ça, quoi. Oui, ne pas s'asseoir dessus. Ouais, voilà. On ne marche pas dessus, madame. Voilà. Pas une idée de s'asseoir dessus. On verra comment ça va se passer. Non, on le voit bien parce que en fait c'est pas rond, c'est un peu carré en fait au niveau du bas. En fait on voit qu'il a appuyé à un endroit spécifique. Voilà. En bas, ouais. Ouais, tu vois. Vraiment, on voit bien que ça Direct, fait là, rond là, carré. Ici, là. Là. Ouais, exactement. Un truc, là. Il y a bel et bien un truc ici. Une patte, un postérieur, je sais pas, bien un truc. C'est ça. Voilà. Alors, madame, quand est-ce que tu as décidé de faire un poulinage? Alors ça remonte il y a très longtemps, dès ses 2 ans. Elle a montré des signes en fait qu'elle aurait aimé être maman et moi en fait j'étais grave partante et tout ça, du coup sachant que là elle arrive sur ses 10 ans, du coup ça fait très longtemps que j'y pense, que j'y réfléchis, parce qu'il faut pas oublier qu'un poulinage, surtout avec sa jument de cœur, bah reste à risque en fait. Ouais. Faut pas oublier qu'un poulinage vraiment ça peut être très risqué pour le cheval. T'as une chance quand même de perdre la jument et de perdre aussi le poulain. Du coup c'est quelque chose qu'il faut absolument bien réfléchir avant. Du coup j'ai mis plusieurs années à réfléchir dessus. Et on va dire que le moment où je me suis dit vas-y on y va, la jument est en bonne santé, psychologiquement franchement elle est géniale, elle demande que ça. À être peinard avec un bébé, si elle peut ne rien glander à côté, c'est son rêve en fait. Du coup, voilà, j'ai lancé le projet au moment que j'ai voulu en plus. Et bah, c'est très bien ça. Voilà. Et du coup, est-ce que tu sais les coûts que ça a ou pas de... Ouais, alors en fait, disons que le coût déjà, c'est le choix de l'étalon. Si vous choisissez un étalon qui est performant, dites-vous que le prix, que ce soit de la saillie en monte en main ou congeler des semences ou semences fraîches, peut être très élevé. Ouais. Ça peut aller pratiquement jusqu'à les 2000 € en incluant quand même le poulain vivant au bout de 24 heures. C'est-à-dire tu vas payer généralement la semence, le transport pour l'emmener au centre d'insémination. Ouais. Ou sinon toi le transport pour emmener la jument dans l'élevage pour la monte en main. Du coup il y a tous ces coûts là à compter, surtout qu'avec la hausse de l'essence ces derniers temps, il faut bien y penser. Et du coup voilà, ça peut monter très haut. Moi j'ai de la chance, je suis tombée sur un étalon où j'ai eu un gros coup de cœur en fait dessus. C'est un étalon d'un élevage que je connais qui n'est pas très loin, et j'ai juste commandé la semence. Alors après il fait pas de très grosses performances, mais en fait il a quand même dans ses gènes des bons parents quoi. Oui, puis c'est un premier poulain, donc Ouais, on prend pas non plus poulain. un gros cheval. C'est ça, et je voulais pas du tout prendre en fait un cheval, du coup j'ai pris un poney D, un Connemara. Connemara, ceux qui savent, c'est les meilleurs des poneys pour moi, je suis désolée. Voilà. Ouais. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer des poulains en fait de cet étalon, Ouais. qui s'avèrent en fait avoir un comportement incroyable, en plus d'avoir quand même on va dire ce petit côté épice un peu speed. Puis les Connemara, même s'ils sont petits, sont robustes, donc en vrai on peut monter quand même dessus, même en tant qu'adulte. Ouais. L'avantage surtout de croiser en fait un Connemara avec un cheval pas très grand, l'espèce fait 1,55, le Connemara fait 1,48. Du coup on reste quand même sur une taille où un adulte pourra le monter aussi, le poulain, théoriquement. Du coup, le poulain a un certain âge, je précise, merci. Ah bon? Voilà. 6 mois on est dessus, allez hein. Voilà, du coup, alors, en plus des coûts de la semence, il faut compter aussi du coup l'endroit où on va emmener la jument pour faire inséminer. Du coup moi j'ai fait j'ai fait en congèle. Du coup j'ai emmené ma jument parce que je voulais absolument qu'elle soit dans un endroit où il y a de l'herbe, un pré. Ma jument, je n'aime pas trop qu'elle soit en box, sauf là par contre, là c'est exceptionnel parce qu'elle est en poulinage. Mais du coup j'ai réfléchi, on m'a conseillé vers le Mans. Du coup j'ai mis 3 heures de route à aller pour la déposer là-bas, un chouette endroit qu'ils ont su s'occuper d'elle comme il fallait, me tenir informée quand il y avait besoin.
Et franchement, voilà, il y a eu ça, les coûts du transport. Là-bas, je crois que j'ai payé au total sur mars, avril et mai. En gros, Ouais. sur 3 mois, j'ai dû payer, sachant qu'elle était vraiment tout le temps en fait au prêt, j'ai dû payer 800 balles. Ah oui. 800 balles la potion, sachant qu'il faut compter en plus le fait qu'il y a les prestations d'insémination. Du coup, je crois que c'était à peu près 300 balles, je crois, si je me rappelle. Ouais. Ça Du pique coup, un on peu. arrive déjà, c'est un bon budget. Ouais. Et après, il y a la période où justement j'ai récupéré ma jument pour la ramener au plus proche de moi. Et aussi les soins vétérinaires. Il ne faut pas oublier qu'il y a les soins vétérinaires qui comptent. Les échos et tout. Ouais, moi par exemple, pour le cas d'Espé, on a eu du mal à la faire prendre et elle faisait ce qu'on appelle un coulis jaune en fait. Et c'est ce qui permettait de ne pas faire en sorte que l'embryon accroche. Du coup, il a fallu utiliser un produit donné pendant 2-3 mois pour faire en sorte que ça s'accroche. Du coup, on a eu de la chance parce que ça s'est accroché au bout de la deuxième fois. Parce que oui, en fait, il faut compter aussi que les semences, ils vous vendent des échantillons. Mais en une seule fois, par exemple, moi je crois que j'ai eu 4 échantillons. Et sachant qu'en une seule fois, ils en utilisent 2. Du coup, j'ai eu que 2 chances en fait que ça fonctionne. Et j'ai eu la chance que ça ait fonctionné sur la deuxième. Sinon, il aurait fallu re-acheter de la semence. Ok, donc 300 balles en plus. Ouais. Voilà, super, on adore. Voilà, du coup, voilà, il faut surtout calculer aussi ça. Et il ne faut pas être déçu aussi, parce qu'il y en a beaucoup, éleveurs et même propriétaires, qui peuvent être déçus du fait que la jument n'est pas prise. Si la jument n'est pas prise, généralement, c'est soit parce qu'elle, pour moi, ne veut pas l'être, ou soit parce qu'en fait il y a quelque chose qui ne va pas en fait dans son corps et que du coup il faut être sûr de faire du coup tout ce qu'il faut pour savoir quel est le problème. Comme chez les humains en fait. Exactement. Voilà. Non, on peut pas avoir d'enfants. Hein. Ça coûte de l'argent. Voilà, tout coûte de l'argent. Voilà, et voilà, après quand je l'ai ramené chez moi, il y a eu les mois qui ont suivi. De savoir contrôler le poids de la jument, faire en sorte qu'elle ait tous les besoins nécessaires pour ne pas maigrir et pour ne pas non plus qu'elle fasse un avortement ou quoi que ce soit en fait, ou même qu'elle coule. Et il faut compter aussi, du coup, il y en a aussi les échographies. Les échographies qui sont assez impressionnantes à faire. J'ai eu la chance de participer à la dernière échographie qui était sous les 59 jours de gestation, où justement on entend le cœur de bébé qui bat. Trop bien. Voilà, j'ai eu cette chance-là et c'était vraiment plein d'émotions. En fait, c'est vraiment le truc où on te dit, ta jument, en fait, elle est gestante, toi, t'es là, t'as pas de preuve, du coup, t'es en mode, ok, d'accord. Et quand tu vois, en fait, cette échographie, t'es là, t'es en mode, ah oui, il est bien là, lui, en fait. Il est là. Du coup, ça te fait, psychologiquement, en fait, ça te fait quelque chose de... En fait, là, tu dis, ok, là, il faut pas que je merde non plus. Mais il faut pas non plus que je me dise que ça reste quand même une jument, ok, elle est gestante, mais elle est pas fragile non plus. Du coup, il faut savoir jongler, en fait, entre les deux, ne pas la mettre dans une bulle, mais pas la mettre non plus dans un truc où elle peut pas être en contact de d'autres chevaux, en fait. Moi, du coup, ce qui a été pris en compte pour moi au niveau des écuries où j'étais, c'est que clairement, je ne voulais pas qu'elle soit dans un troupeau trop brusque. Du coup, on a fait juste une parcelle de pré juste pour elle, avec une petite ponette retraitée, qui a super bien matché entre les deux. Du coup, elles ont pu suivre tout ensemble pendant les quelques mois, juste à ce que je l'emmène ici. Et bien. Voilà. Et aussi, il faut compter, parce que c'est pas souvent dit, mais dans une gestation, vous avez absolument les vaccins contre la rhino qui sont obligatoires. On en a au total 3 à faire. Moi, j'ai eu la chance que la première, ça tombe directement sur le mois où généralement elle a son vaccin. Du coup, j'ai eu de la chance niveau argent ce côté-là. Et après, il y a les 2 autres qui suivent. Je crois qu'il y a le 5e mois et après, il y a le 7e mois à faire aussi. Du coup, il faut compter ça en prestations aussi. Après, voilà. Après, quand tu arrives à la dernière ligne droite, c'est à toi de calculer, de savoir où t'emmènes ta jument en fait poulinée. Parce que ça reste quand même, il faut pas oublier que éleveur, c'est un métier. Tu ne peux pas prendre en compte toi-même de dire vas-y, je vais faire moi-même mon poulinage si tu n'as strictement aucune base. Parce qu'un poulain bloqué dans la maman va essayer de débloquer ça sans savoir quoi faire. Quoi. On n'est pas vétérinaire. Hein. Exactement, du coup chacun son propre boulot, comme je dis. Du coup, moi j'ai pas décidé de refaire les 3 heures de route pour ramener ma jument dans le super endroit. Alors j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé, mais disons avec l'essence et... T'approches pas de mon bébé.
Bon, du coup, changement de décor parce qu'il a fallu qu'on rende le paddock pour faire en sorte que la maman et son poulain puissent y être. Espé est retourné dans son petit pré. Du coup, j'en étais au fait qu'il faut absolument bien choisir au niveau en fait, du centre de poulinage. Il y en a un peu partout qui vous sont proposés, mais moi j'ai pas hésité à prendre vraiment, on va dire, celui qui est le plus proche de chez moi. Évidemment, parce que quand on m'annoncera à la naissance, bah, je crois que je vais tailler, même si c'est au travail, je vais leur faire désolé, urgence, voilà, tout court. Et aussi au niveau des soins, des prestations et tout ça, il y a beaucoup plus. Du coup, là, je suis au Haras de Gravelotte. Vraiment, ils sont super bien efficaces, ils sont prévoyants. En fait, ici, ils m'ont clairement dit, en fait, maintenant que tu es là, en fait, c'est ta deuxième maison. C'est génial. Tu nous demandes juste ce que tu veux, on peut arranger tout ça. Du coup, c'est un gros avantage, franchement, d'avoir des professionnels à l'écoute aussi de nous-mêmes. Voilà, du coup, Espé, franchement, depuis qu'elle est là, elle est vraiment d'une sérénité, mais trop bien. Et comme elle a l'option box le soir, parce que du coup, toute la journée, quand il fait beau comme ça, ils sont au pré. Et le soir, il y a box, du coup, madame, elle peut dormir peinard. Ça, c'est bien. Au chaud et tout ça, c'est très bien. Et je peux vous dire, ça se voit sur les traces de caca qu'il y a sur elle, qu'elle fait des nuits bien couchées. C'est tout ce que je peux dire. Ça, c'est bien, c'est bien. Voilà. Mais en gros, voilà, il faut pas oublier, voilà, comme je vous ai dit, le poulinage, c'est le moment le plus risqué quand même au niveau de cette aventure. Alors, je vais pas vous mentir, au niveau de mes sentiments actuellement, je suis mitigée sur la fois l'excitation et être terrorisée. Parce que comme je l'ai dit, j'ai quand même une chance aussi que... Alors c'est affine, hein, vraiment, comme on dit, c'est pratiquement 1% de chance qu'il arrive quelque chose pendant un poulinage. Mais en fait, le problème de ces 1%, c'est plus tu laisses les minutes passer, plus ce 1% peut être très vite du 60%. Ouais. Du coup, voilà, je stresse un petit peu sur le fait de savoir comment va se passer le poulinage. Voilà, comme je vous dis, c'est son premier bébé, je ne sais pas. Voilà. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. C'est ce que je me dis. Et je vois quand je la vois sereine comme ça, même quand bébé donne des coups ou des grosses patates, c'est que tout va bien se passer. C'est que voilà, c'est que bébé va bien, maman va bien, et tout ce que je souhaite vraiment, c'est que les deux soient en bonne santé à la sortie. Voilà, qu'elle l'expulse tranquillement. Voilà. Et que voilà, que tout soit parfait, quoi. Mais de toute façon, on sera là quand il sera là, le petit poulain. Parce qu'on sait pas si c'est une femme ou si c'est un pouliche ou un poulain, c'est un Kinder Surprise. Ouais, c'est ça. En fait, j'aurais pu avoir la chance en fait de demander à un professionnel de venir pour faire une échographie au niveau du sexe. Mais en fait, je n'ai pas pris, enfin disons que je n'ai pas voulu parce qu'en fait, ça reste quand même assez récent. Du coup, il y a une chance sur deux qui peuvent se tromper. Ah oui, d'accord. Et oui, aussi, il y en a très peu qui ont en fait cette formation de savoir. Voilà, du coup, le plus proche, en fait, c'était quelqu'un de Normandie. Hein. Ah oui, d'accord. Oui, non, non, on va laisser le Kinder Surprise, c'est bien. Voilà, nous, je précise, on est en Île-de-France. Voilà, vraiment, on va dire sud-sud Île-de-France. Ouais. Du coup, faire venir quelqu'un de Normandie pour savoir si c'est un mâle ou une femelle, alors il faut, comme je vous ai dit, ça va coûter... Voilà. On va quand même éviter, du coup, il vaut mieux que ça soit la belle surprise de la naissance. Et puis voilà, après on verra. Hein. Ouais, ça va être cool. Ah, ça va être incroyable. Ça va être incroyable et cette aventure, franchement, c'est que du bonheur en soi, quoi. Malgré en fait les émotions. En fait, tu as tes émotions qui partent tout, comme ça. Dans tous les sens, t'as joie, tristesse, t'as les doutes, t'as tout en fait qui viennent. Et en fait, c'est à la fin quand tu vas te dire que bébé il est là, il est en bonne santé, maman est en bonne santé. Je pense que ça va être le soulagement et en même temps la prise de joie énorme en fait. Ouais, ça va être trop bien. Ouais, je suis impatiente. Ça va être trop bien, trop bien. Ouais, je suis d'accord. On va encore attendre parce que là, on est le 6 avril, si je me trompe pas. Ouais. Ma jument est à son terme le 10, du coup c'est dans 4 jours. Et pour l'instant, comme il n'y a aucun signe, du coup elle va bien le prolonger à mon avis. Ouais. Du coup, plus qu'à attendre. Ouais. Voilà, mais pour l'instant elle va bien, c'est le principal. Le principe. Voilà. T'as d'autres questions? Ça va. La gueule, trop mignon. Il y a des amis là. Voilà. Il y en a une qui est là-bas aussi. Et là-bas, il y en a une aussi. C'est trop mignon!
Pas de gris, s'il te plaît. Pas de gris, on a dit. Pas de gris. Donne ton crème. Je veux un beau Isabelle ou un beau Palou, si tu veux. Grave. Ce serait génial. Tu filmes déjà? Bah ouais. Il met tout à la bouche, fais gaffe. Si. Voilà. Bon. T'inquiète, sa mère elle a l'habitude non plus de pas prendre des bonbons. Ah non, moi, ils me font tous les poches, mais j'en ai jamais. Ils sont tous déçus, mais ouais. C'est ça que maintenant, après. Ah mais il a plein d'œil bleu en fait. Oui, il est verron. Il est super mignon. Allez donc. Ouais, oui, non, je suis désolée, je n'ai pas de bonbons sur mon visage, ni rien, encore moins dans les poches. Donc alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, j'ai dit qu'il y avait un essai de DP, mais en fait, il y en a deux. Voilà, donc il y a les deux demoiselles vont essayer à leur tour James. Choupinette, qui est ici, je crois, aime bien le travail à pied, donc bah, elle va essayer... Bon, après, il se relayerait dans le rond de longe pour le défouler un peu, puis après, on monte dessus. C'est le relou. Plein de bêtises avec le poney. Ah bah lui, il aime bien les bêtises, vas-y, tu peux y aller. Voilà. Des bêtises gentilles. Ah non. Mais si, justement, c'est génial. En train de se dire alors qu'il fait quoi Voilà, bah oui, mais oui, justement, mais c'est sympa. Ça peut être complémentaire, c'est super intéressant. Bah oui. Tout penser dans le bon esprit. c'est ça. Tu montes aussi, Chloé? Donc voilà, donc après, et puis les derrière. Chloé, tu montes aussi? Ok. En même temps? On va chercher les affaires? Action. Allez. Allez, viens là. Ah ouais. Alors il adore le garrot, ouais, gratouillage du garrot. Et côté encolure, côté droit. Je crois qu'on a mis les points, gratte. Ouais. Ça et les carottes. Si t'as des carottes, on est bon. Oh, c'est génial. Oh, le kiff total. Oh là là. Ah, génial. Galop. Voilà. Ah, je t'ai dit, faut être motivé, hein. Faut être plus motivé que lui. Parce que... Ouais. Normalement, il devrait, mais il peut résister. Hein. Oui. Ouais, bah vas-y. Moi ça fait quoi Chloé 5 ans que je change pas ton la piste, il aime pas trop. Ça va me changer de 6K. Oh là là. Mais oui, ça va être bien. T'as que lui? Oui. J'avais une jument, mais je l'ai vendue parce qu'elle faisait de l'emphysème et que je voulais que quelqu'un puisse s'en occuper correctement plutôt que de la laisser moisir dans un pré et pas aller la voir. Parce que j'aurais été trop loin en fait. On travaillera les transitions en place. On va te le laisser ce coup-ci parce qu'il va vraiment être vide. Mais non, change de main, essaye un peu. Ah, tu Pour voir la différence, t'inquiète. C'est pas avec un tour de galop qui sera mort, t'inquiète. Ça va bien se passer. En fait, tu l'as pas compris. après. Tu l'as pas compris. Oh punaise. Il a pas travaillé depuis combien de temps juste pour savoir. Non, je peux arrêter. Bah lui, il était prêt. J'étais content de sortir, mais... Oui. Oui, en fait, on voit la différence. Hein, chaque fois. C'est pas un poney. Là, tu fais deux photos. Non, je suis moissée. Je vais tomber, mais tranquille. C'est pas grave. Je vais te faire une soirée montage. Ouais, c'est ça. Il a pas peur quand je monte. Non, tu peux y aller. Un peu trop, ouais, je suis d'accord. Ah bah complètement, je fais. Non, mais il est beau et intelligent, il a tout pour les enfants. En selle, Chloé. Voilà, il bouge beaucoup la tête. Ouais, mais il y a des mouches, c'est pour ça. Regarde, petit moucheron, Ça l'emmerde. Je lui ai pas mis l'anti-mouche, je suis bête. J'aurais pu. Voilà. Ah, ça fait bizarre, hein. T'es grande? Super grande, mon pote. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? La même chose à l'assiette maintenant. C'est ça? Ah, mais c'est pas la 7 là? Ah non, t'avais la voix aussi.
Allez, mais... Voilà, c'est le maximum du... Énervé là un petit peu. Oui, Ça va. mais t'as bloqué tes mains en même temps, alors il était pas trop... Essaye à droite si tu préfères. Il aura tout, mais... Grave. Pense pas tes mains dans le garrot parce qu'il va pas comprendre. Déjà qu'il a du mal, si tu le freines, on n'est pas sorti. C'est moi, je l'ai saoulé un petit peu. Bah, il m'a mis un petit coup de cul, hein, je l'ai senti. Hein. Ouais. C'est qu'elle a fait des langues. La retraite, ça a été en retard. J'ai rien qu'au niveau du reculé. J'ai choisi la difficulté, c'est pas tout ça. Ouais, il est bien. Hein. Une des deux Miss est partie faire une petite allée en forêt, histoire d'être un peu seule avec le cheval et de le découvrir toute seule. Et puis après, l'autre Miss T'inquiète fera pareil. C'est qui le petit poney là-bas? C'est qui? Elle doit être là, mais elle est encore avec sa caméra, elle va pas me lâcher. Hein. Elle va pas me lâcher avec sa caméra. Non, j'ai envie de voir la vidéo. Bah oui, je te l'enverrai. Allez, vous pourrez faire à pied. On va faire à pied. Et alors, pour le moment? En vrai, faudra juste vous caler au niveau Ah, des moi, je joues. valide. Moi. Non, mais on est déjà raccord. Elles sont déjà amoureuses, c'est bon. Elle est ta rouge, là. Bon, bah je crois que ça a été un véritable coup de cœur pour les deux. Bon, on va leur poser la question. Bonjour. Pas de soucis. Vous en avez pensé quoi alors? C'était super. J'ai grave kiffé aussi. Vous êtes amoureuse, c'est bon? Ouais, je crois. Je comprends. Il est rentré bouffer son foin. Oui, il a failli nous poser des questions complémentaires, mais il s'est dit non, finalement. Finalement, ça va. Et puis il nous écoutait. Mais en fait, il se demande si vous aviez pas une carotte ou un truc à bouffer. C'est un malentendu. Mais vous aviez pas prévu. Mais sinon, les carottes, ça marche bien. Bon, tout ce qui se bouffe d'ailleurs. On a la différence. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis enfin rentrée à la maison. C'était une journée bien sympathique. Les deux jeunes filles étaient ravies de monter à cheval. Franchement, tout était génial.